Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule où nous allons vous présenter comment le milieu agricole peut contribuer à une meilleure utilisation de l'eau. Pour l'occasion, nous avons été rencontrer un maraîcher de la municipalité de Lac-Simon, situé en Outaouais, afin qu'il nous présente ses installations. Bonjour, mon nom est Carl Poirier, je suis copropriétaire de la ferme HLF du Lac-Simon, ferme certifiée biologique, et ici on fait attention à l'utilisation de l'eau. Quand on considère la gestion durable de l'eau, l'agriculture, selon moi, c'est un paradoxe parce qu'on en consomme beaucoup. Dans le sens, chaque légume, c'est des 90, 95, 98% d'eau. Un légume, c'est de l'eau à valeur ajoutée. Donc, on a beaucoup d'eau. Donc, on essaie de limiter la consommation de l'eau en l'utilisant de façon efficiente, en utilisant les bons outils. Puis, selon moi, la clé, c'est justement de ne pas la gaspiller, cette eau-là. Donc ici à la ferme, afin justement de contribuer à une saine gestion de l'eau, on utilise beaucoup de goutte à goutte, donc qui est un système de tuyauterie perforé. Mon système n'est pas compliqué. C'est une pointe, chaque valve, une pompe, un hydrocèle. Si j'ouvre la valve ici, on suit le tuyau. Mon tuyau ici arrive, puis ça ici c'est une valve, puis cette valve-là, je ne rentre, sur laquelle est branché 4 gouttes à gouttes. Fait qu'ici, dans le fond, j'ai une partie que j'arrose en haut avec un système d'eau chaude pour tiédir mon eau parce que les cocons n'aiment pas avoir l'eau froide. Le désavantage d'arroser quand tu produis des plants avec de l'eau qui sort à 1 degré. Là, tu arroses des bébés cocons, ça ne marche pas. Ça me prend un réservoir d'eau chaude pour tiédir mon eau. Fait que là, j'arrose mon eau à l'eau tiède, mes cocons à l'eau tiède. Parce que sinon, je n'aurais pas tant de cocons. C'est sûr. Fait que ça, tu vois, regardez bien le système de goutte à goutte. Là, j'ouvre la valve ici. Cette valve-là, c'est pour ces 4 rangs-là. Cette valve-là ici, c'est pour les 4 rangs de l'autre côté. Fait que là, j'ouvre. Puis là, ça va remplir le tuyau jusqu'au bout. À l'autre bout, j'ai un nœud. Puis là, ben, ça dégoutte aux 4 pouces. On utilise également des gros plastiques. Des plastiques d'ensilage qu'on réutilise. Mes premiers plastiques, je les ai achetés en 2006 et je les ai encore. On est en 2020. Donc, c'est pas un plastique qui, après quelques années, se déchire et qu'on doit mettre au rebut. Donc, c'est quelque chose qui est recyclable dans le temps. Le plastique, en fait, c'est qu'il va faire une couverture puis il va empêcher l'évaporation. Quand on considère l'évapotranspiration, je ne peux pas empêcher une plante de transpirer par les tomates. Le plant de tomate, lui, va perdre énormément d'eau durant sa journée en ayant chaud. Donc, je dois toujours réalimenter ce plant-là en l'irriguant constamment. Par contre, au moins, je limite la portion évaporation du sol en mettant mon plastique au sol. Donc, en combinant plastique et goutte à goutte, on augmente l'efficience au niveau de l'utilisation de l'eau. Les bandes riveraines sont super importantes en milieu agricole. C'est pour ça que nous, ici, quand on est arrivé, on a acheté une terre à travers laquelle traverse un ruisseau verbalisé. Donc, il est verbalisé. C'est un ruisseau qui est officiel, il est sur la carte de la municipalité. Donc, on a tout de suite déterminé nos parcelles en culture en respectant une bande, même x2. Donc, on a vraiment privilégié de laisser en place les arbres, les arbustes, les végétaux qui étaient présents. Et puis, il faut comprendre que cette terre-là, ici, quand on l'a achetée, c'était vraiment juste du foin. Nous, on l'a ramené en culture pour la maraîcher. Donc, application plus fréquente de fumier, etc. Donc, tant qu'elle a labouré puis elle a ramené en culture maraîchère, bien, on s'est dit vraiment, OK, on veut être un exemple dans la région, puis éventuellement, même, amener les gens à venir marcher puis voir, ça a l'air de quoi une bande riveraine qui n'a pas été dénaturalisée. Donc, c'est ça, on est pas mal fiers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. En fait, on n'a rien fait, c'est simple. On a juste respecté la berge, puis la berge, on l'a laissée comme elle était.